donc devoir m'en occuper personnellement. La nuit était calme sur les terres d'exil. À la ferme, tous dormaient profondément, épuisés par les combats et les épreuves. Lucie s'était enfin abandonnée au sommeil. Mais soudain, une voix perça la nuit. Lucie, à l'aide! Lucie. Dans son rêve, elle ouvrit les yeux. Au milieu d'une brume épaisse se tenait sa mère, la sorcière du Nord. Son visage trahissait la peur. Derrière elle, une silhouette immense approchait. Le Seigneur des Ténèbres, le Père de Lucie. Son armure avalait la lumière et chacun de ses pas faisait frissonner la terre. Sans un mot, il leva sa masse et fracassa la porte de la cabane. Les murs s'effondrèrent, les pierres jaillirent dans tous les sens. La sorcière fut projetée au sol. Malgré la douleur, elle tendit une main tremblante vers sa fille. Lucie, sauve le Tchador. Il est venu récupérer la relique. Il possède maintenant ce pouvoir. Plus rien ne l'arrêtera. Tu es notre dernier espoir. Ne laisse pas les ténèbres gagner. Je suis fière de toi. Elle réveilla immédiatement Astrid, Oshinoua et tous leurs compagnons. Ma mère est en danger. J'ai eu une vision. Mon père est allé chez elle. En quelques instants, toute l'équipe se prépara. Armes en main, ils prirent la route vers la cabane de la sorcière du Nord. Le voyage leur sembla interminable. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, le silence qui régnait dans la forêt était pesant. La cabane avait été dévastée. La porte gisait en morceaux, les murs étaient éventrés et le toit s'était partiellement effondré. Lucie entra en courant. Au milieu de la pièce, sa mère était allongée au sol. Elle se précipita auprès d'elle, la souleva délicatement et posa sa tête sur ses genoux. Les larmes envahirent aussitôt son visage. La sorcière ouvrit difficilement les yeux et esquissa un faible sourire. « Tu es venue ? Je suis là, maman. » Dans un dernier souffle, elle lui confia. « Ton père possède désormais la relique. Il fera tout pour conquérir les terres d'exil. Mais toi, tu peux encore mettre un terme à tout cela. Je suis fière de toi, Lucie. Ne cesse jamais de te battre. » Sa main caressa une dernière fois la joue de sa fille. Puis, elle retomba lentement. Son regard s'éteignit. La sorcière du Nord rendit son dernier souffle dans les bras de Lucie. Le temps sembla s'arrêter. Personne n'osa dire un mot. Lucie resta longtemps immobile, serrant sa mère contre elle au milieu des ruines de la cabane. Ses compagnons, en silence, respectèrent son deuil. Lorsque Lucie trouva enfin la force de se relever, elle essuya ses larmes et déclara d'une voix encore brisée: « Amenons-la à la ferme. Elle reposera auprès de Skadi. » Tous acquiescèrent sans dire un mot. En silence, ils emportèrent le corps de la sorcière.
Le soleil disparaissait lentement derrière les montagnes. Au loin, le seigneur des ténèbres possédait désormais le chat d'or, et la guerre qui déciderait du destin des terres d'exil ne faisait que commencer. I hear the merchants calling across the frozen sea. The old gods whisper my name from the roots of eternity. The sky is bleeding silver light, and destiny